sujet du harcèlement de rue. Sujet houleux et polémique s'il en est, c'est un sujet qui touche toutes les jeunes femmes parce que, en général, nous avons toutes déjà été victimes du harcèlement de rue. Tandis que, de l'autre côté, les hommes ne voient pas où est le mal à aborder une demoiselle qui se promène innocemment dans la rue et qui n'a rien demandé à personne. Après tout, ce ne sont jamais que des compliments, et on devrait juste apprendre à les accepter. Moi, s'il y a une chose qui m'énerve particulièrement dans le harcèlement de rue, ce sont les hommes qui viennent t'aborder dans tes plus mauvais jours. Donc quand tu es mal fringué, que tu n'es ni coiffé ni maquillé, que tu as des cernes jusque par terre, et que tu as une gueule qui dit clairement « mec, si tu m'approches, je te bouffe », il y en a qui se disent « oh, tiens, cette demoiselle a l'air très fortement encline à se faire aborder, et si j'allais lui proposer un café ?» Pourquoi? D'après la règle sociétale établie, une femme qui se fait harceler l'a forcément cherché. Que ce soit par sa tenue, par son allure provocatrice, par son maquillage, par les signaux qu'elle vous envoie, c'est toujours la faute de la femme. Certainement pas la faute du harceleur qui est un gros connard, non. C'est pour ça qu'il faut choisir avec soin la victime que vous aborderez pour votre harcèlement. Parce que si vous choisissez la mauvaise victime, vous pourriez remettre en question cette vérité universelle selon laquelle la femme l'a cherché. Et vous ne voudriez surtout pas que l'on remette ça en question. Cette vidéo donc aujourd'hui ne va pas traiter une énième fois du sujet du harcèlement en tant que tel, je pense qu'on sait tous ce que c'est et je pense qu'on sait tous ce que nous les femmes on en pense, mais va plutôt s'adresser à vous, messieurs les harceleurs, et vous proposer un petit tutoriel sur comment bien repérer sa victime pour du harcèlement. Alors, comment repérer une femme qui est prête à se faire harceler? Eh bien c'est simple, la première chose va être d'analyser sa tenue morceau par morceau. Et la seule chose à faire d'ailleurs, étant donné qu'on ne peut se baser que sur l'allure de la victime pour justifier si, oui ou non, c'est mérité de la harceler. Une mauvaise victime sera celle qui, clairement, n'a fait aucun effort pour s'habiller. Si vous voyez que votre victime porte des baskets, des chaussures trouées, des vieilles chaussures, des chaussures de sport qui pourraient indiquer qu'elle revient d'une séance assez intensive et que donc elle pue, ce qui n'est pas très glamour, c'est un non. Si elle porte un pantalon ou une jupe ample qui masque ses formes, qui masque le bas de son corps, si elle porte un haut ample, par exemple un t-shirt de métal ou encore un vieux pull dégueulasse, quelque chose de vraiment pas très élégant, et enfin, si au niveau de son visage, vous pouvez constater qu'elle n'a pas de maquillage et qu'elle n'a pas fait d'effort particulier pour se coiffer, moi par exemple quand je n'ai pas envie de faire d'effort au niveau de ma coiffure, soit je les laisse lâcher, soit je les attache en queue de cheval négligée, et bien une femme qui fait aussi peu d'efforts au niveau de sa tenue est une femme que vous ne pouvez pas harceler. Elle n'envoie aucun signal de séduction, donc surtout fuyez comme la peste, parce que si jamais il arrivait malheur à cette demoiselle, on pourrait éventuellement envisager l'idée que ce n'est pas parce qu'elle l'avait cherché, mais parce que c'est vous qui êtes un gros connard. Et ça, vous ne voulez surtout pas, donc on évite. En revanche, si vous pouvez voir que mademoiselle a fait un effort au niveau de ses chaussures, qu'elle a quelque chose d'un petit peu fashion, un petit peu trendy, ou des hauts talons, voire carrément des chaussures de pute, c'est déjà un premier signal. Au niveau du bas, si elle a les gambettes à l'air, et plus particulièrement si elle porte un mini short qui laisse même parfois entrevoir légèrement les fesses, ou une mini-jupe au-dessus des genoux, à nouveau c'est un signe assez clair, vous pouvez y aller. Au niveau du haut, il y a deux choses que l'on pourra remarquer. Soit la femme porte un haut moulant, qui laisse parfois même entrevoir ses tétons lorsqu'elle ne porte pas de soutien-gorge, soit elle portera un haut assez décolleté qui laisse entrevoir la forme généreuse de sa poitrine. Au moins en l'occurrence j'ai pas de poitrine, je triche un petit peu avec un soutien-gorge push-up acheté au Japon, mais pour celles qui ont des énormes seins, pas comme moi, c'est en général assez flagrant. Dans ce cas là, à nouveau, vous pouvez y aller, un téton qui pointe sous un vêtement, c'est forcément un signe de désir de sexualisation. Autant chez l'homme, un téton qui pointe sous un t-shirt, ça ne pose aucun problème, parce qu'après tout, pourquoi le téton serait-il objet sexuel chez l'homme? Tout le monde sait très bien que le téton n'est une zone érogène que chez les femmes, et certainement pas chez l'homme, bien évidemment. Donc voilà, un téton qui dépasse, ça veut forcément dire « regarde mes seins, je veux que tu viennes y glisser ta bite ». D'ailleurs, on remarquera qu'en été, le taux de harcèlement a tendance à augmenter, parce que avec la chaleur, les femmes ont tendance à s'habiller plus légèrement, et il va de soi qu'une femme qui s'habille légèrement, ce n'est très certainement pas pour lutter contre la canicule et contre la chaleur et parce qu'elle a trop chaud, mais bien évidemment juste pour vous montrer ses attributs et vous charmer, messieurs. Wesh, vas-y, t'es bonne mademoiselle, est-ce que tu pèses, est-ce que tu suces et tout ça. Et enfin, au niveau du visage, si vous pouvez voir que mademoiselle a fait un effort pour se coiffer ou encore pour se maquiller, notamment avec du rouge à lèvres, des yeux marqués, etc. Et bien clairement, elle s'est fait belle, elle veut séduire, elle veut se sentir désirée et désirable, donc là, vous pouvez y aller, elle est totalement encline au harcèlement. Je résume, une personne avec des goûts vestimentaires douteux, des vêtements qui masquent les formes, des chaussures qui ne sont pas soignées et un visage pour lequel aucun soin n'a été apporté, c'est non. En revanche, une jeune demoiselle qui envoie des signaux comme par exemple des chaussures élégantes, un mini short, un décolleté plongeant et du maquillage, là c'est un grand oui, vous pouvez y aller, elle l'aura bien cherché cette salope. On pourra se poser la question, et pour les femmes qui sont entre les deux, donc qui d'un côté ont des vêtements assez négligés mais ont quand même fait l'effort de se maquiller par exemple, ou encore qui ont un haut assez sexy alors que le bas est négligé, ce genre de choses.
Mais là, c'est un petit peu à vous de trancher. Moi, j'aurais tendance à dire que, dans le doute, évitez, on ne sait jamais. Mais on peut aussi partir du grand principe selon lequel, peu importe sa tenue vestimentaire, peu importe ce qu'elle met, elle l'aura de toute façon bien cherché. Après tout, si elle ne voulait pas se faire emmerder, elle n'avait qu'à naître avec un pénis, cette connasse. Petite interlude vidéo pour vous dire, moi, j'arrive à en choper des chattes et j'ai même pas besoin de la harceler. Et ouais, c'est jaloux, hein? Je terminerai cette vidéo par une petite anecdote. Un jour, en été, je rentrais chez moi, j'étais habillée assez légèrement, je traverse la place qui mène à ma rue, et là j'entends soudain derrière moi deux mecs qui commencent « Wesh mademoiselle, vous êtes bien bonne, y va, vas-y, machin, tout ça », enfin, le train-train habituel. Donc tel que je le fais d'habitude, je ne me retourne pas et je n'y prête pas attention, parce que je suis une grosse connasse qui ne sait pas accepter les compliments. Et là, d'un coup, j'en entends un qui dit à son pote « Ouais, vas-y, ça sert à rien, de toute façon, tu vois bien, elle est raciste ». Là, je m'arrête un petit peu interloquée, je me dis, mais enfin, je ne me suis pas retournée, je n'ai pas vu à quoi ils ressemblent, je sais pas s'ils sont blancs, bruns, jaunes, mauves, verts, bleus, à poil, enfin, je n'ai aucune idée de leur ethnie, et pourtant, il me dit que je suis raciste. Donc je réfléchis un petit peu, je me dis, mais enfin, j'ai quand même pourtant toujours essayé d'être relativement ouverte par rapport aux autres, par rapport aux ethnies. J'ai quand même vécu 3 ans en Afrique, où j'ai toujours été très respectueuse envers ma nounou et mes boys qui me faisaient à manger. Même au niveau de mes relations amoureuses, après tout, j'ai quand même passé un certain temps avec un mec qui était à moitié chinois, ou vietnamien, ou laotien, quelque chose comme ça. Enfin bon, il était bridé, c'est tous les mêmes de toute façon. Mon compagnon actuel est quand même italien-maghrébin, je pense que niveau sale mélange, on peut pas faire pire que ça. Et surtout, plusieurs de mes copains avaient un point commun, qui est qu'ils partageaient la même origine et la même culture. Et je pense qu'il faut être relativement ouvert d'esprit pour accepter des personnes issues d'une telle culture dans sa vie, parce que, voilà, ils étaient français, c'est bien connu que les français c'est quand même assez difficile à vivre, c'est quand même assez particulier comme mentalité, etc. Donc je pense que si vraiment j'étais raciste, j'aurais jamais accepté de partager ma vie avec des Français, soyons réalistes. Et puis j'ai réfléchi plus loin et je me suis dit, mais en fait, ils ont raison, il y a bien un point commun entre tous ces hommes. Peu importe qu'ils soient européens, africains, arabes, asiatiques, américains, martiens, schtroumpfs ou autres, ils viennent tous de la race des cons. Donc, messieurs les harceleurs, dites-vous bien une chose, si nous, les femmes, on a tendance à ne pas accepter vos compliments, à vous ignorer royalement alors que vous essayez juste de gentiment nous pécho comme ça sur un malentendu, on ne sait jamais, ou encore à vous répondre assez sèchement, c'est bel et bien parce que nous sommes racistes. Racistes envers les cons. Et voilà, cette vidéo s'achève ici. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez bien aimé, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà le cas et à laisser vos impressions en commentaire. N'hésitez pas également à me partager vos témoignages si vous aussi vous avez déjà été harcelé ou encore si vous aussi vous essayez de pécho des gonzesses dans la rue sur un malentendu. Vous pouvez également partager avec nous vos trucs et astuces, soit pour éviter les vilains harceleurs, soit pour mieux harceler les gonzesses. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut, salut!